Bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage. Je vous demande de fermer les yeux et de vous imaginer regarder la Terre depuis l'espace, non pas en tant qu'humain, mais en tant qu'entité différente. Allez, jouez le jeu. Fermez les yeux. Respirez plusieurs fois calmement et profondément et commencez à vous visualiser assis aux commandes de votre vaisseau. Vous êtes bien installé. Votre siège n'étant qu'une extension de l'appareil, qui est organique et réagit à votre pensée, s'est adapté à votre morphologie et s'est connecté à vos centres vitaux et nerveux. Votre équipage est à son poste. Bien que pacifiste, vous avez néanmoins quelques armes non létales pouvant vous protéger, si le cas se présentait, lors d'une fuite, car il n'y a aucun déshonneur à fuir pour sauver sa vie. Vous voilà rassuré et vous contemplez l'immensité de l'espace autour de vous quand la planète Terre se profile à l'horizon. Ce que vous voyez de loin vous incite à approcher, mais ce faisant, plus la distance se réduit et plus vous apercevez ce que nous avons sous les yeux tous les jours. Un ciel gris de pollution dont les particules nocives flottant dans l'atmosphère pour les plus légères et retombant au sol pour les autres sont lâchées par des carburants polluants, des fumées toxiques et des produits chimiques. Vous voyez des carrières à ciel ouvert éventrant le sol, des barrages, inondant des vallées verdoyantes et désertifiant des endroits jadis fertiles. Des pipelines, des gazoducs, traversant des pays entiers et en défigurant les paysages magnifiques, en y ouvrant de larges brèches afin de pouvoir y être installés. Des forages recouvrant toute la surface de la planète et sans répit en extrayant son contenu. Des champs pétrolifères, des machines absolument partout, creusant, coupant, sciant, aplanissant, démolissant, construisant. Des villes remplies d'usines, de centres de recherche, de laboratoires, de ministères, de prisons, de lieux de vie tous fermés à l'identique des prisons d'ailleurs, des postes de force de l'ordre, de déchetterie, d'égouts, déversant leur bouillasse dans des fleuves, dans la mer, et j'en passe. Des bases militaires et des millions d'êtres prêts à tuer sur un simple ordre. Un trafic routier, aérien, maritime, ferroviaire, sillonnant le monde, le coupant en morceaux par des kilomètres de goudron, de métal ou de marée noire. Des pylônes haute tension, des stations émettrices dont les ondes tuent à petit feu, lentement mais sûrement, grâce à un quadrillage de la planète d'ondes artificielles. Des satellites en si grand nombre qu'un jour, nous ne verrons plus le Soleil. Un continent de plastique où bientôt certains chercheront refuge afin de fuir les persécutions et la folie meurtrière qui s'est emparée de l'humanité. Devant un tel spectacle, vous chercherez la trace des récits d'autrefois qui affirmaient que ce lieu était une planète bleue, verte, sable, où la profusion des espèces, dans tous les règnes de la nature, laissait pantois. Où l'eau était claire et propre à la consommation partout sur la surface du globe, où l'air était si pur grâce à ses forêts primaires à perte de vue que tout était démesurément grand, où les êtres vivants maîtrisaient les lois universelles et les secrets anciens, où les individus étaient accueillants envers toutes les formes de vie existant dans l'univers, où la liberté régnait en maître et permettait ainsi une évolution rapide de la conscience, où les civilisations étaient prolifiques de tout le meilleur possible pour ces populations. Et tout à votre cogitation,
à vos réflexions, vous ne vous apercevez pas tout de suite que vous êtes repéré et pris en chasse. Heureusement pour vous, votre appareil et la maîtrise que vous avez de vos facultés mentales est telle que vous arrivez à leur échapper tout en essuyant des tirs. Une brève incursion dans l'esprit des pilotes qui vous poursuivent vous apprend comment vous finirez si vous et votre équipage êtes pris. Les images de leurs précédentes victimes vous prennent au cœur et vous avez, l'espace d'une seconde, l'envie de sortir votre artillerie et de la bricoler un peu afin de provoquer un feu d'artifice dont la Terre se souviendrait longtemps. Qu'est-ce qui vous retient à ce moment-là? Mystère pour nous. Vous enclenchez l'hyperespace et vous disparaissez. Plus tard, aguerri cependant par cette première rencontre, vous revenez discrètement et incognito, car vous en avez les moyens vu votre avance technologique, afin de vous faire une idée exacte de ce qui se passe sur Terre. Vous avez cependant pris soin, au préalable, de vous renseigner auprès des instances galactiques de la réglementation en vigueur sur Terre, mais surtout des accords que celle-ci a signés concernant le Codex Galacticus. Car de vous à moi, ce n'est pas aller trop vite que de penser qu'il y ait des lois qui régissent le bien vivre entre planètes, entre systèmes solaires et entre galaxies dans notre univers, n'est-ce pas? Alors fort de tout ce savoir, vous revenez, car votre curiosité est trop forte, pour découvrir qui, à quel moment et surtout comment a pu maintenir un peuple souverain, le peuple de la Terre, sous domination, enchaîné, esclave, aveugle, divisé et ignorant des lois qui régissent l'univers pendant de si longs millénaires. Lois permettant à tous, d'ailleurs, de vivre dans l'abondance continue, et ce, quel que soit le domaine concerné, tout en demeurant en parfaite harmonie avec la planète et son entité. Voilà, vous pouvez revenir. Vous pouvez vous retirer de cette autre vie et vous poser à présent la même question que lui. Pourquoi le peuple de la Terre vit-il cela et l'accepte-t-il depuis si longtemps? Question que je me pose également. Pourquoi acceptez-vous ce que vous vivez? Vous pourriez répondre parce que c'est une vérité que le monde se transmet. Mais alors, pourquoi d'autres personnes vivent une vie de roi et pas vous? Vous pourriez rajouter parce que c'est ce que l'on nous a appris à croire et à accepter. D'accord, mais jamais réellement de votre plein gré, ni selon vos choix premiers, plutôt sous la contrainte, avec à la clé soit des récompenses, soit des châtiments. Vous pourriez conclure par « car il n'y a aucune autre possibilité, tout est verrouillé ». Je n'ai à ce moment-là qu'une seule question à vous poser. Avez-vous essayé? Vous êtes-vous donné la peine de chercher un autre moyen de vivre sur cette planète? Plutôt que de vous plaindre des autres, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous n'osiez pas passer outre cette barrière invisible d'interdit qui vous dit que vous n'avez pas le droit de vivre tel que vous le désirez, selon vos aspirations, vos talents, vos dons? Vos ancêtres ont réussi à peupler cette terre sans tout le galimatia verbal dont on vous abreuve à présent et qui vous fait vous perdre dans un labyrinthe de non-sens, vous fait couler purement et simplement dans une mer d'encre noire, vous fait vous noyer dans des mots creux emplis de vent. Ces mots ont perdu leur sens véritable, leur sens premier, ils sont devenus menteurs. Les mots mentent à présent. Le langage juridique, par exemple, tout comme le commercial, le médical, le politique, le scientifique, qui le comprend réellement dans son intégralité, toute sa complexité, à part une petite minorité?
Pour la plupart des personnes, cela équivaut à un langage inintelligible, surtout quand le sens en est tronqué. Un langage simple, mais authentique, sans langue de bois, doit être pratiqué à nouveau. La simplicité a du bon, car elle permet un seul cheminement de vie, sans éparpillement de sa pensée, de sa force, de ses buts, de sa croyance. On est d'une seule foi, d'une seule volonté, d'une seule force, sans égale, avec une seule vérité en soi. Le problème est que de la simplicité peut découler la naïveté et que celle-ci permet les abus. Cette société et toutes les formes de pouvoir qui s'exercent sur les humains a très bien compris cela. Maintenir les individus hors du savoir véritable, hors de la connaissance qui libère de cette vie de misère, s'est imposé comme une sauvegarde pour la cupidité de certains. Et ceux-ci s'en donnent à cœur joie afin de maintenir leur groupe de fidèles sous leur férule. Mais alors que faire? Selon moi, être simple tout en étant complexe. Non, je ne vous prends pas pour des idiots, bien qu'il soit écrit « Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient, et ils verront Dieu ». Ce que je dis a réellement du sens, c'est la résolution d'un paradoxe, et c'est beaucoup plus difficile à appliquer que n'importe quoi d'autre, car on n'en a plus l'habitude. Les êtres bruts, non polis, non raffinés par les codes de cette société, agissent en toutes choses sans être affaiblis par le doute ou quoi que ce soit d'autre. Ce qu'ils ont à l'esprit, ils le réalisent. Si une formule ou un objet qui se transmet dans la famille et qui attire les richesses leur est donné, eh bien ils vont se contenter de l'utiliser selon la méthode qu'on leur a indiquée et jamais ils ne chercheront à savoir comment et pourquoi de tels phénomènes arrivent. Ils se contentent de cela sans jamais se demander si c'est là tout ce que la création peut donner aux humains. À bien y regarder, ce qui effraie le plus le contrôle, c'est l'acquisition du savoir qui donne la liberté totale. C'est l'intégration au plus profond de soi de notre statut divin. C'est la découverte de notre Dieu intérieur, de notre être de lumière interne, du bien absolu qui réside au plus profond de nous. C'est la découverte des pouvoirs infinis qui sont les nôtres si nous le désirons. Le contrôle se satisfait de ce manque d'enthousiasme et canalise le peu qui reste dans les attractions et les divertissements de toutes sortes. S'ouvrir aux savoirs multiples, par contre, provoque une diversification des sources de connaissances. C'est QFD. En ce cas, l'accumulation des savoirs à apprendre peut provoquer une perte de contrôle. Trop de possibilités, de portes, de chemins s'ouvrent à nous et un choix simple peut devenir compliqué. Une seule voie, une seule vérité simplifie effectivement la chose, mais ne donne pas accès à toutes les possibilités de contrôle que l'on a, soit de son être, soit des lois universelles, soit des pouvoirs qui en découlent. Il faut donc avoir la foi d'un croyant des premiers âges chevillée au corps. Foi faisant s'accomplir des miracles simplement grâce à l'application des principes premiers, des lois universelles que le Créateur de tout ce qui existe a mis à notre disposition. Foi développant une volonté d'acier et permettant ainsi au fil des années l'acquisition et la maîtrise de tous ces savoirs. Foi faisant éclore en nous une confiance en notre Dieu intérieur égale à la grandeur de son infinie sagesse et de son immensité. Ce que cet être de l'espace cherche à découvrir est identique à ce que nous recherchons. Qu'avons-nous perdu comme connaissances qui nous permettent d'être libres et souverains? Je voulais insister là-dessus afin que cela soit compris avec plus d'ouverture d'esprit. L'univers est vaste, mais l'esprit l'est encore plus.
La création est d'une simplicité complexe et je n'ai effleuré que sa surface. Alors afin d'aider ceux qui, comme moi, ont cherché durant un nombre incalculable d'années, je partagerai avec vous non pas ce que des milliers de livres enseignent, et dont j'en ai lu quelques-uns, mais ce que j'ai vécu. Je trouve cela plus honnête, même si ce par quoi je suis passé, d'autres l'ont vécu et le vivront tant que l'unicité ne sera pas retrouvée. Peut-être cela sera-t-il plus en adéquation avec notre temps? Quoique, tout étant intemporel, tout n'est qu'une succession d'états identiques dans le temps. Donc, afin que s'accomplisse un jour ce retour à l'Éden original, là où l'ombre n'existe pas, sous aucune forme, j'accomplis mon travail de colibri et je rends grâce à la divine providence de m'aider sur ce chemin. Et vous savez pourquoi cela est possible? Car il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi, éternellement. À bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur vos ressentis. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cela peut aider. N'hésitez pas à liker, cela m'aide. N'hésitez pas à vous abonner afin de faire grandir une communauté différente qui pense autrement. Merci.